disposé, assoiffé de ton onction. Père, descend. laisse que ces instants, que ta parole nous transforme, que ta parole... Est-ce que ça me l'a pour un moment où tu vas dire à Dieu, parle-moi, que la parole soit pour moi ce matin et que cette parole produise en moi une vie de qualité. Prie au nom de Jésus. Père, que ta parole ce matin transforme nos vies. Jésus, 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 nous demandons que ta parole nous transforme ce matin. Yes, Nous avons Lord. soif de toi, Jésus, parle-nous. Que cette parole produise des faits dans nos vies. Au nom de Jésus. Nous avons soif de toi. Nous sommes disposés à t'écouter. Nous sommes disposés à soiffer t'écouter. Écoutez que ta parole ce matin. Écoutez que toi, Seigneur, ce matin. Merci de nous parler ce matin. Merci de nous Alléluia. faire du bien dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Kofanate, tu es debout. Acclame pour le Seigneur. Est-ce que tu as ta Bible? Est-ce que tu as une Bible? Si tu as ta Bible, tu peux la lever. Est-ce que tu as ta Bible? Ta Bible? Est-ce que tu as ta Bible? Lève ta Bible au-dessus, nous allons faire une déclaration. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, ceci est ma Bible? Ceci est ma Bible. Je crois que c'est la parole de Dieu. Je crois que c'est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et j'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et j'ai ce qu'elle dit que j'ai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 1er. Après nous allons nous asseoir. Actes chapitre 9. Si nous pouvons lire ensemble. Peu importe, attendez, peu importe la version. Si tu lis sur ta Bible, dans le téléphone, peu importe la version que tu as, j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Actes des apôtres, chapitre 9, à partir du verset 1er, nous lisons au nom de Jésus. Amen. 1, 2, 3. Pendant ce temps, Saül ne pense qu'à menacer et à faire mourir les disciples du Seigneur. Il va voir le grand prêtre et lui demande des lettres pour les chefs. Alors, si Saul trouve des gens, des hommes ou des femmes, continuons, la lecture, continuons. Ils n'osent pas dire un mot. Ils entendent la voix. Saul se relève. Pendant 3 jours, il reste aveugle et il ne mange rien et il ne boit rien. À Damas, va tout de suite dans la rue droite, entre dans la maison de Judas et demande un certain Saul de Tarse. Il est en train de prier. Et voici ce que je lui ai montré.
Ananias répond. Et les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter ici également tous ceux qui font appel à ton nom. Mais le Seigneur dit à Ananias, va trouver cet homme. Je l'ai choisi et je vais me servir de lui. Il fera connaître mon nom au peuple étranger, à leur roi et aussi au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. 17. Ananias part. Mon frère, à ce moment-là, puis il mange et il reprend ses forces. Amen. Avant de finir, est-ce qu'on peut reprendre le verset 13 ensemble et puis nous allons nous asseoir. Le verset 13. Est-ce que tu peux vraiment lire ça très fort? Parce que ce verset est très puissant. 1, 2, 3. Ananias répond, Seigneur, j'ai entendu beaucoup de gens parler de cet homme. Je sais tout le mal qu'il a fait à tes disciples à Jérusalem. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel ce matin? Amen. Est-ce que tu peux la manifester en élevant ta main? Alors salue la personne à côté de toi. Salue la personne, dis-lui bonjour, bienvenue dans la maison de l'Éternel. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Et que Dieu le bénisse. Ce matin, nous allons parler, nous avons bien lu l'histoire d'un homme assez bizarre. Ce matin, nous parlerons de Paul. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Paul? Dis plus fort Paul. Nous parlerons de Paul parce que Paul, après Jésus, Paul, selon moi et selon beaucoup de gens même, c'est l'un des personnages les plus influents de l'histoire de l'Église. Et Paul a marché avec Dieu d'une manière spectaculaire. La vie de Paul est remplie de beaucoup de choses. Des moments de victoire, des moments de faiblesse, des moments de force, des moments. Mais je vais d'abord aller un peu rapidement dans le texte que nous avons lu tout à l'heure au verset 13. La Bible dit, lorsque Paul est en train de partir à Damas, Dieu a dit à Ananias, va prier pour Paul. Mais Ananias dit à Dieu, j'ai entendu les gens ont raconté beaucoup de choses sur lui. En d'autres termes, Ananias n'a pas vu Paul persécuter l'église. Parce que Ananias était à Damas, il n'était pas à Jérusalem. Paul persécutait les gens à Jérusalem. Mais Ananias a entendu les gens parler de Paul. Vous savez, il y a des gens qui ne t'ont jamais rencontré mais qui connaissent beaucoup de choses sur toi. Il y a des gens que tu n'as jamais, avec qui tu n'as jamais parlé, mais qui ont déjà entendu les gens parler de toi. Et ce témoignage de Paul auprès d'Ananias est devenu le frein pour empêcher Ananias de prier pour Paul. Nous sommes dans le temps de la fin.
Nous sommes en train de vivre les derniers jours de l'église. Je suis très convaincu, ça c'est moi, selon mes études eschatologiques, selon ce que j'ai étudié dans la nature et selon les choses que Dieu me montre. Je suis convaincu que l'église n'a pas plus de 10 ans sur la terre. Si je parle de 10 ans, c'est peut-être pour exagérer, mais selon mes convictions, je crois que même l'année prochaine ou dans 2 ans, nous pouvons partir. Tous les signes sont là afin de nous montrer qu'il est temps que nous puissions partir. Je suis convaincu que cette fin d'année peut être une surprise pour l'église. En parlant du retour de Jésus, j'aimerais pas nous faire peur, mais j'aimerais éveiller notre conscience à une réalité quelconque. L'église doit se réjouir du fait d'entendre que Jésus revient. Parce que ce monde ne sait pas nous contenir. Ce monde ne sait pas nous maintenir. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. J'ai hâte de retourner à la maison. Parce que ce monde est en train d'aller de mal en pire. Il n'y aura pas une solution qui va mettre les choses ensemble afin que nous puissions encore vivre des bonnes vies. Mais parce que nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Il y a un texte biblique qui m'a beaucoup touché, Ecclésiaste chapitre 1, le verset 4. La Bible dit une génération s'en va et une autre vient. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Vous savez, je peux répéter ça jusqu'à la fin de mon message. Parce que souvent à l'église, nous devenons tellement habitués ou nos besoins sont tellement commencent à s'attacher aux choses de ce monde que nous oublions que nous sommes ici temporairement. Ce monde n'est pas pour nous. Nous ne sommes pas appelés à rester ici pour toujours. Nous sommes en train de vivre les derniers instants de l'église. Chers frères et sœurs, il est temps de corriger sa marche. Il est temps de revenir à la croix. Ça sonne comme de la blague, ça sonne comme une habitude, mais beaucoup seront surpris. Parce que dans le temps de la fin, tous les signes, la majorité, si pas tout que Dieu avait annoncé ou proclamé, sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Mais parce que nous vivons dans le temps de la fin, il y a une urgence des hommes et des femmes qui doivent représenter Dieu. Nous sommes dans une urgence. En réalité, l'état d'urgence, c'est maintenant. L'état d'urgence, c'est parce que nous sommes dans un temps où Dieu doit être représenté. Il doit correctement être représenté. Posez-vous la question. Pourquoi aujourd'hui, dans le monde entier, les faiblesses des hommes de Dieu ou des chrétiens font toujours scandale? Pourquoi on a de plus en plus des cas, des choses et des scandales, des buzz avec les hommes de Dieu? Parce que le diable veut t'acheter l'image de ceux qui représentent Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains que la terre attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Mais il est temps que nous puissions représenter Dieu. Il est temps que les parents représentent Dieu à leurs enfants. Il est temps que les enfants voient l'image d'un bon père en leurs parents. Il est temps que les enfants représentent Dieu à leurs parents comme des fils bien-aimés. Il est temps que l'église représente Dieu aux nations. Jésus ne peut pas revenir et nous trouver comme nous sommes.
Nous sommes dans une urgence. Dieu est en train de faire un recrutement. Alléluia. Amen. Dieu est en train de faire un recrutement. Voilà pourquoi une génération s'en va. Pour les hommes spirituels, pas les personnes qui aiment seulement partager les nouvelles. Lorsqu'il y a des événements qui se passent autour de nous, ça doit nous interpeller. Jésus-Christ a dit que lorsque vous verrez ces signes, un événement peut être un signe. Un signe, c'est quelque chose qui cache un message. Comment expliquer que les grands hommes de Dieu, les pères, sont en train de retourner à la maison? Pourquoi en l'espace de quelques années, nous avons pratiquement les pères, les patriarches de cette génération en train de partir? Nous sommes au Congo, nous voyons l'apôtre Emmanuel Mbié qui est parti. Dans le monde, Yonggi Cho est parti. C'est l'un des plus grands hommes de Dieu de cette génération. C'est l'homme qui a apporté le système de cellules de maisons dans le monde entier. Nous avons vu Renard Bonke partir, et nous voyons des hommes de Dieu partir devant nous. Est-ce que cela ne nous dit rien du tout, Église? Une génération s'en va et une autre arrive. Mais il y a une urgence de recrutement. Dieu est en train de faire un recrutement. Dieu est en train de relever une nouvelle génération. Une nouvelle génération ne veut pas dire les enfants, non. Une nouvelle génération, ça veut simplement dire des nouvelles personnes. Ça peut être des papas, des mamans, des enfants, tout comme des jeunes. Mais nous sommes dans l'urgence. Cette nuit, alors que je priais à la montagne, le Seigneur me disait: rappelle à l'église que je suis en train de venir. Il y a quelques jours, j'ai fait une vision, j'étais en train de prier. Alors que je priais, je me retrouve dans une salle. Et la salle où je me retrouvais, j'ai reconnu certaines grandes images iconiques de la Bible. Mais ils étaient en train de parler comme dans un empressement. Et la personne qui m'accompagnait me dit: tu vois toutes ces personnes, ils sont en train de parler parce que bientôt l'église doit venir de ce côté. Et alors j'ai commencé à chercher dans la vision de voir si je pouvais reconnaître Jésus. Et j'ai entendu clairement, avant de sursauter, quelqu'un me dire: il est déjà parti. Quand je me réveille, j'ai prié. Et Dieu a continué de me dire: il est déjà venu. Bientôt c'est l'enlèvement. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Pose la question à ton voisin: est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Le temps sont mauvais. Nous sommes dans une urgence de représenter Dieu. Arrêtons de poursuivre à l'église les choses que le monde peut te donner. Arrêtons de chercher les choses que le monde peut nous donner. Que notre regard soit fixé sur le royaume de Dieu. Vous savez, quand vous lisez le livre de Actes chapitre 2, à partir du chapitre 2, à l'église primitive, lorsque les chrétiens ont commencé le mouvement de l'église, il y avait déjà un groupe de disciples. Ils étaient environ 500. Mais malheureusement, il n'y avait que 120 à la chambre haute. Et parmi les 120 à la chambre haute, il y avait 11 apôtres de Jésus. Et parmi ces 11 apôtres, il y avait ceux qui étaient des piliers de l'église. Avant de partir, Jésus leur a dit que vous serez mes témoins dans toutes les nations du monde. Jésus parle à un paquet de personnes pour leur dire: vous devrez me représenter dans le monde entier. Il ne pouvait rien faire seul.
Parce que tous ses disciples n'étaient pas aussi nombreux afin d'impacter toute la terre. Alors lorsque le Saint-Esprit est descendu, l'église a commencé à exister. Et Dieu a commencé à faire d'autres recrutements. Alléluia. Amen. Quand l'église a commencé, il y avait déjà des soldats. Il y avait déjà des hommes de Dieu. Mais Dieu a quand même commencé à faire un autre recrutement. Parce que les hommes de Dieu qui étaient déjà là étaient devenus la cible de l'ennemi. Il commençait à les tuer. Quelque temps après l'église, on a tué Jacques. On a commencé à persécuter l'apôtre. Ils ont commencé à fuir. Si Dieu ne faisait pas d'autres recrutements, on n'aurait pas eu l'évangile dans les nations comme nous l'avons aujourd'hui. Chaque saison qui vient, Dieu doit recruter des hommes et des femmes. Aujourd'hui, alors que des grands hommes de Dieu sont en train de partir, quelle est cette génération? Où sont ces hommes et ces femmes qui peuvent porter le flambeau de l'évangile, qui peuvent représenter valablement le Seigneur, qui peuvent mettre leur vie sur l'autel de la prière afin d'être des représentants de Dieu? Alléluia. Amen. Au début de l'église, Dieu recrutait. Et en ce temps de la fin, Dieu continue de recruter. Alléluia. Amen. Mais parmi les recrues du début de l'église, j'espère qu'on se comprend jusque là. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Au début de l'église, quand Dieu commençait à recruter les hommes, Dieu a choisi un homme qui s'appelait Saul. Saul était une recrue bizarre. Personne ne pouvait s'imaginer que Dieu allait choisir cet homme. C'était un recrutement inattendu. Je suis venu t'annoncer qu'en ce temps de la fin, Dieu va se recruter des hommes et des femmes inattendus. Dieu va surprendre beaucoup de personnes. Parce que le choix de Dieu, ce n'est pas le choix de l'homme. Alléluia. Amen. Tout le monde était choqué par le choix de Dieu. Quand Dieu a choisi Saul, ça troublait toute l'église. Son recrutement avait bougé le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il avait un parcours qui était connu. C'était un ennemi de l'église. Saul était un ennemi de l'église. Ce matin, mon thème, c'est Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Quand Paul a été recruté, il y avait déjà Pierre, il y avait déjà Jean, il y avait déjà Thaddée, il y avait déjà les maris de Magdala. La présence des autres n'a pas empêché Dieu d'ajouter un autre. Peu importe ce qu'il y a déjà dans le champ de l'éternel. Jésus a dit aux apôtres, priez au Père de la moisson. Demandez au Dieu de la moisson d'emmener beaucoup plus de moissonneurs. Car la moisson est grande, mais les ouvriers ne sont pas beaucoup. Il y avait déjà d'autres serviteurs de Dieu, mais Dieu a quand même choisi Paul. J'aimerais te dire à toi ce matin que la présence des autres ne t'intimide pas. Que la présence de ceux qui prêchent ne t'intimide pas. Que la présence de ceux qui prophétisent aujourd'hui ne t'intimide pas. Parce que le Dieu qui a choisi Pierre, c'est aussi le Dieu qui a choisi Paul. Si Dieu peut choisir Pierre, Dieu peut aussi choisir quelqu'un d'autre. Si Dieu a choisi l'apôtre Régine, Dieu t'a aussi aussi choisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce recrutement a bougé tout le monde. En ce temps de la fin, le recrutement que Dieu fera, les choses que Dieu est en train de faire déjà, est en train de troubler beaucoup de personnes. Mais pour étudier la vie de Paul, nous avons des leçons à tirer de sa vie. Dans la Bible entièrement,
Moi, après Jésus, na sima na Yesu l'homme qui m'a le plus impacté dans la Bible, c'est Paul. moto oyo asimanga makasi ya Biblia ezali Paulo. Après Jésus, Na sima na Yesu l'homme qui a été le sujet de mes études approfondies, c'est Paul. moto oyo azalaki asunganga na kota na mozidwa koyekola Parce que sa Paulo. vie est un mystère. Pete bomoine ezaki libomba. À partir du moment où on le voit présent jusqu'à sa mort. Tango bazomonela bomoi te na kufa na ye. Oui, mais Paul a commencé. Paul a écrit des choses bizarres. Paul akoma makambo ekamwisaka. Nous allons voir quelques leçons de la vie de Paul. Tokomona mwa ngalashi ebela bomoi na Paulo. Nous aurons environ 19 leçons que nous allons rapidement énumérer. Tozala ngo zomi na libwa tokoyeba kotanga. Avant de commencer à enseigner, à traiter les leçons de la vie de Paul, étudions d'abord sa vie. Qui était Paul? Il faut savoir que Paul était né à Tarse. À l'époque, on identifiait les gens par rapport à leur origine de naissance, soit au lieu où ils ont grandi. Donc normalement, on pouvait dire David de Kinshasa. On a dit Paul de Tarse, parce qu'il était né à Tarse. C'est un Israélite, c'est un juif de la tribu de Benjamin. Mais en même temps, il était citoyen romain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était citoyen romain. Ce que je dis ici se trouve dans le livre de Philippiens, chapitre 3. Deuxièmement, Paul, en grandissant, il était initié dans le judaïsme. Paul était devenu un pharisien. Il a appris au pied de Gamaliel. Gamaliel était l'un des plus grands rabbis de son époque. À l'époque de Paul, Gamaliel était l'un des plus grandes personnalités du judaïsme. Il n'y a pas le temps pour expliquer les mystères des rabbis. Parce qu'à l'époque, il y avait 4 différentes dimensions des rabbis. Il y avait ce qu'on appelait les rabbins, on avait ce qu'on appelait le rabbi, on avait ce qu'on appelait le rabouni. Rabouni, il n'y avait qu'un seul. Les rabbis, il y avait dans différentes écoles. Il y avait ceux qui enseignaient aux autres. Il y avait ceux qui enseignaient aux enseignants. Il y avait ceux qui formaient les enseignants des enseignants. Et puis il y avait ceux qui représentaient l'école. Gamaliel était un rabbi. Gamaliel était un rabbi. Il n'était pas celui qui enseignait aux hommes. Lui enseignait à ceux qui enseignaient. Cela veut dire que si tu passes par l'école de Gamaliel, tu n'es pas n'importe qui. Quand Paul parlait de lui-même, il disait: je suis de l'école de Gamaliel. C'est une fierté de dire que je suis de l'école de Gamaliel. Paul était formé pour être pharisien. Galates chapitre 1, le verset 14. Dis ce que je suis en train de vous dire. Et non seulement cela, l'autre chose à savoir sur Paul, c'est que la première fois, l'une des premières fois où on voit Paul sur scène, nous le voyons au meurtre de Étienne. Alléluia. Amen. Je donne un peu l'historique de Paul. L'une des premières fois qu'on voit Paul, c'était le meurtre d'Étienne. Le jour où dans Actes chapitre 7, le verset 58, on est en train de tuer Étienne. On est en train de tuer Étienne. Étienne était un disciple de Jésus. Lorsqu'on tuait Étienne, Paul était un témoin de sa mort. Non seulement il était témoin, mais il était aussi celui qui avait tenu les habits de ceux qui tuaient Étienne. Donc il a participé volontairement et présentiellement à la mort de Étienne. Galates chapitre 1 verset 13. Paul était un homme qui était aussi un meurtrier. Il a fait tuer beaucoup de chrétiens. Mais le prochain événement dans la vie de Paul arrive en route de Damas.
Lorsque nous sommes en train de lire dans le texte de base que dans Actes chapitre 9, Paul était en train de partir à Damas pour faire arrêter les chrétiens. Alors qu'il est en train de partir, Dieu le rencontre. Écoutez, il y a toujours dans Mokili 9 jours pour Moïbi. Alléluia. Amen. Paul faisait des histoires. Il tuait les gens. Il faisait arrêter les chrétiens. Mais Dieu était en train de le calculer de loin. Pendant que lui faisait du mal, Dieu l'attendait quelque part. Et en route de Damas, Dieu vient le récupérer. Paul s'est converti dans Actes chapitre 9 par une expérience en route de Damas. Et lorsqu'il est converti, il est resté à Damas pendant un moment. Et puis il est parti en Arabie. Il est resté là-bas pendant beaucoup de temps. Et puis il a fui, il est revenu à Damas. Et quand il est revenu à Damas, on a voulu le tuer. Son neveu lui a fait fuir. Et puis il est parti à Tars. Quand il est parti à Tars, il est revenu plus tard à Jérusalem pour rencontrer Pierre. Environ 4 ans après sa conversion, il est revenu pour rencontrer Pierre. Quand il a vu Pierre, il a aussi vu Jean. Galates chapitre 1, le verset 18 jusqu'au 21. Galates 1, 18 à 21. Et quand il a rencontré toutes ces personnes, il est parti prêcher en Syrie. À Cilicia. Et 10 ans après, il a commencé des missions à Antioche avec Barnabas. Et Barnabas est parti le chercher à Tars afin qu'il puisse commencer des missions 10 ans après. Au total, ça fait 14 ans environ depuis sa conversion, jusqu'à ce que Dieu dans Acte 13 a dit: mettez à côté pour moi Paul et Barnabas. Le parcours de Paul nous enseigne beaucoup de choses. La marche de Paul nous enseigne beaucoup de choses, parmi lesquelles la patience. Allons un peu dans les leçons de la vie de Paul rapidement pour clôturer. Premièrement, la vie de Paul nous enseigne que le choix de Dieu n'était pas loin de l'église. Paul n'était pas un homme qui était trop loin de l'église. Il était près de l'église, mais du mauvais côté. Il connaissait l'église. Il connaissait les apôtres. Mais il était le persécuteur des apôtres. Souvent, lorsque Dieu veut chercher quelqu'un, il ne cherche pas très loin. Il regarde dans les environs et les parages de là où il veut utiliser cette personne. Dieu cherchait un berger pour la nation d'Israël. Il est parti chercher un berger dans les brousses en Israël. Dieu cherchait un berger pour Israël qui était en Égypte. Il est parti chercher un berger qui était au désert. Souvent les choses que nous faisons autour de nos vies, surtout concentrés avec l'église, ce sont des indicateurs que le choix de Dieu ne sera pas très loin. Paul connaissait déjà l'église et il persécutait l'église, mais Dieu a choisi le même Paul. Deuxième des choses à savoir, c'est que Paul était un homme zélé pour la persécution. Mais Dieu corrige notre zèle afin de l'utiliser pour sa gloire. Alléluia. Amen. Paul avait le zèle de persécuter. Il avait le zèle de tuer. Mais Dieu a utilisé le même zèle. Il n'a pas changé de zèle, mais il a recadré ce zèle. Le zèle avant était pour faire du mal. Mais cette fois-ci, le zèle est devenu de défendre les choses qui me persécutaient hier.
J'aimerais profiter de dire à quelqu'un une chose. Attention avec qui tu persécutes. Attention avec qui tu attaques aujourd'hui. Tu risquerais demain d'être obligé de défendre celui que tu persécutes aujourd'hui. Il y a des hommes qui hier ont critiqué le président. Aujourd'hui, ils sont obligés de les défendre parce qu'ils travaillent avec lui. Fais attention avec tes critiques. Fais attention avec les persécutions que tu envoies vers les autres. Paul ne savait pas qu'il serait le défenseur de ceux qu'il voulait détruire hier. Je viens prier que toutes les personnes qui te combattent aujourd'hui, que toutes les histoires, que tous les systèmes qui te combattent aujourd'hui, demain commence à servir pour ta protection. Au nom puissant de Jésus. Je disais au nom puissant de Jésus, que les choses qui s'opposent à toi aujourd'hui demain servent à ta protection, demain servent à ta promotion, demain servent à ce que tu entres dans ta destinée. Au nom de Jésus. Amen. Paul était un homme zélé. Mais Dieu a utilisé le zèle de Paul. Mais troisième de chose qui m'a beaucoup fait, qui a troublé ma tête. Dieu a fait un choix. Dieu a pris Paul. Mais l'église a rejeté le choix de Dieu. Est-ce que tu as compris ça? Dieu a choisi. Mais l'église a rejeté. Dieu a dit, moi c'est Saul que je choisis. Mais l'église l'aime pas. L'église, les pierres qui étaient là ont dit non, pas Saul. Pas lui. Lui, il a persécuté tout le monde. Imaginez-vous que Ananias, il était un disciple élevé en esprit. Dieu lui dit, va prier pour Paul. Il dit non. Cet homme-là nous a persécutés. J'ai entendu des choses sur lui. Mais Ananias, n'es-tu pas serviteur de Dieu? N'es-tu pas supposé comprendre les choix de Dieu? N'es-tu pas supposé obéir à ce que Dieu te dit? Cela nous fait comprendre que même le choix de Dieu peut être contesté à l'église. Mais j'aime une chose. Quand Dieu choisit, il te fait imposer. Je dirais que Dieu te fera imposer là où on a rejeté. Lorsque Dieu choisit, même au milieu des contestations, même lorsque les personnes qui doivent accepter rejettent, Dieu te fera imposer. Je dis que Dieu te fera imposer. Paul a été choisi par Dieu, mais rejeté par l'église. Autre chose à savoir par rapport à ce point est celui-ci. Tout ce que l'église rejette n'est pas toujours ce que Dieu a rejeté. Tout celui que l'église a tourné le dos, Dieu n'a pas tourné son dos nécessairement. Parce que l'église est composée des hommes. Et la voix des hommes n'est pas toujours la voix de Dieu. La voix des hommes sert à ce que la voix de Dieu puisse être encore beaucoup plus forte. Plus les hommes disent non, Dieu s'impose et dit oui. Lorsque les hommes disent pas lui, Dieu a dit kakaye. J'entends Dieu dire à quelqu'un kakayo. J'entends le Seigneur dire pour quelqu'un kakayo. Je sais qu'on t'a rejeté, mais kakayo. Je sais qu'on t'a tourné les dos, mais kakayo. Parce que les hommes te rejettent, Dieu ne change pas d'avis sur toi. Paul est choisi mais rejeté. Paul est choisi, mais écoutez, le choix de Dieu dans ta vie ne veut pas dire que tout le monde doit t'accepter. Même les hommes les plus spirituels peuvent ne pas comprendre les saisons de ta vie. Écoutez, la Bible dit que lorsque Paul est parti à Jérusalem, Pierre a refusé de le rencontrer. Il a dit, lui, est-ce qu'on sait s'il se masquille un peu pour aller au Est-ce que lui vraiment peut se convertir? Oui, il peut se convertir. Est-ce que Dieu peut vraiment l'utiliser? Oui, Dieu peut l'utiliser. Le voisin qui est à côté de toi, Dieu peut l'utiliser. Lorsqu'on a dit à Philippe, on a dit viens voir.
Il dit à son ami, il lui dit, viens voir celui avec qui nous sommes. Son ami lui dit, qui? Celui-là est de Jérusalem, de Bethléem. Est-ce qu'une bonne chose peut sortir de Bethléem? Cette question n'était pas un hasard. Dans la Bible, il est exactement écrit qu'à Bethléem, il n'y avait pas de bonnes choses. Mais j'aime une chose. S'il y a une réputation avant Jésus, à partir de Jésus, la réputation de Bethléem a changé. Si avant il était connu que dans ta famille il n'y avait rien de bon, les choses commencent à changer avec qui? Avec moi. Je dis avec moi. Dans ma famille, les choses commencent à changer avec moi. S'il n'était pas connu qu'à Bethléem il y aura des bonnes choses, je suis d'annoncer qu'à Bethléem Jésus peut sortir. À Bethléem, les grandes destinées peuvent sortir. À Bethléem, les grandes choses peuvent sortir. Dieu peut utiliser des grands hommes dans la famille Kataï. Dieu peut élever des grandes personnes à l'SCJ. Dieu peut élever des grands hommes de Dieu dans cette église. Parce que la réputation change lorsque Dieu décide. Un événement suffit pour changer la Alléluia. Oh mon Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses ce matin? Paul est choisi par Dieu. Il est rejeté par l'église. Le choix de Dieu, incompris par l'église. Quatrième de choses que la vie de Paul nous enseigne. Il est possible qu'une vie soit complètement transformé. Il est possible que quelqu'un qui ressemblait au noir, quand il rencontre Jésus, je ne sais pas le Jésus que vous avez rencontré, je ne sais pas le Jésus que toi tu connais, mais le Jésus que moi je prêche ce matin, le Jésus que moi j'ai rencontré, il peut changer ta vie comme le noir et le blanc. On te regarde, on se pose la question, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Je connais un aveugle que tout le monde connaissait comme aveugle. Tout le monde l'identifiait comme aveugle. Mais ils ont oublié que cet aveugle-là vivait dans la même ville que Jésus. Que tôt ou tard, ils pouvaient se rencontrer. Le jour où Jésus a rencontré cet aveugle, la Bible dit les hommes qui le connaissaient avant, ils l'ont regardé. Ils ont dit, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Il a dit, c'est bien moi. Ici c'est toi. Alors ce Jésus-là, Azanakisi, il a dit, moi ce que je sais, Azanakisi est alingate. Moi je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je peux voir. Une personne que Dieu transforme devient le témoignage de Jésus dans sa génération. Je ne sais pas pour toi ce matin, mais je crois pour toi en ce matin. Je crois à ta place que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Les hommes vont te regarder, ils vont se dire, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Une chose est sûre, j'étais comme ceci, mais Dieu a changé ma vie. J'étais pécheur, mais Dieu m'a sauvé. Je n'avais rien, mais Dieu m'a donné la valeur. Les gens me regardaient de loin, mais ils commencent à me chercher. Les gens refusaient mes salutations hier, mais aujourd'hui ils cherchent à me saluer parce que j'ai rencontré un homme. Oh my God, j'ai rencontré un homme. Quand tu rencontres Jésus, quand tu rencontres Jésus, Dieu m'a dit que mutu mazolo bana muninga na yeke alukaka pesa ngambote nabi obeli nani ngai David Kataï abi no nzamba zali. Amen. Abi oui, comment azosina mutu na rêve na pesa ngambote? Abi non, Dieu existe. Dieu peut faire de toi quelqu'un. Même toi-même tu ne sais pas te reconnaître, parce que les voix de Dieu ce ne sont pas les voix des hommes. Dieu peut changer ta vie 365 degrés. Dieu peut t'enlever du nord pour t'emmener au sud. Dieu peut t'élever là où tu es, parce que le Dieu que nous servons, du fumier il relève l'indulgence pour le faire asseoir parmi les... Il ne l'élève pas seulement pour le laisser comme
comme ça. Et il le fait asseoir. On s'assoit pour raconter des histoires. On s'assoit pour manger. Une des fois où il est écrit que Dieu place une table. On ne mange pas debout. On mange assis. La Bible dit qu'il place une table en présence de mes adversaires. Le Dieu qui Nzambe afandi sakabatu. Amen. Nzambe afandi sakabatu place baboyo fanda akofandi sayo. Amen. Est-ce que vous savez, le jour où Étienne était en train de mourir, la Bible dit qu'il regarde au ciel, il voit Jésus debout. Et pourtant la Bible dit que Dieu avait dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Mais Étienne regarde au ciel. Il ne voit pas Jésus assis, mais il voit Jésus debout. En réalité, on se lève lorsqu'on doit accueillir une grande réponse. On se lève quand tu veux accueillir quelqu'un d'important. Jésus était assis, mais quand Étienne était en train de venir, il s'est levé pour l'accueillir. Amen. Je dis que ce matin que Dieu que nous prions, appelle-les des gens à Kisinae, avant Ayambayo, Afandisayo, Imposeyo, à changer Bomoinayo. En sortant de ce matin, tu ne seras pas la même personne. Tu ne seras pas la même personne. Tu peux dire yes. Tu dis for yes. À tel pour Yambetien. Amen. Il s'est levé pour accueillir une grande personnalité. Alors que sur la terre, Étienne était en train d'être lapidé. Au ciel, il y avait un protocole d'État qui s'est levé afin de l'accueillir. La réalité que tu vis sur la terre n'est pas la même qu'au ciel. La réalité que tu vis ici, ce n'est pas ta réalité au ciel. Ici, on peut se moquer de toi. Mais au ciel, on parle de toi. Ici, on peut ne pas te considérer. Mais au ciel, on demande ton avis. Voilà pourquoi Dieu veut que tu puisses prier. Ta prière, c'est toi qui donne ton avis au conseil divin. Opportunité. Offrande na conseil divin. Voilà pourquoi ce matin, Dieu qui a changé la vie de Paul, c'est le même Dieu que nous prions. Je méditais l'autre fois, verset le même esprit qui était en Jésus habite en nous. Le même esprit. Photocopie. Molimo moko teke babakisa mususu. Exactement d'être on dirait ba apôtre ba no ça la molimo basangisi na bakisi non, le même esprit. On a kati ya Yesu. Ya kati nanga na ba no sauter. Na bi Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Parce que si Dieu place son esprit en moi, si Dieu vient habiter en moi, la Bible dit qu'il n'a pas voulu habiter dans des maisons faites par les hommes. Dieu est sorti de Dieu afin de venir habiter en moi. C'est-à-dire que je porte Dieu en moi. Je ne suis pas la même personne. Je refuse d'être la même personne. Je rejette d'être la même personne. Je refuse. Parce que le même esprit. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Le même esprit. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Kabaya. Notre leçon que la vie de Paul nous enseigne. Parce que Paul nous enseigne de vivre dans le contentement. Philippiens 4, 11 à 19. Paul n'était pas motivé par les gains de ce monde. Voilà pourquoi le diable ne pouvait pas l'avoir par les gains de ce monde.
Le diable ne peut t'avoir seulement que dans les domaines où tu as mis ton cœur. Mais Paul a refusé de vivre pour les biens de ce monde. Il vivait pour le ciel. Il a dit, je appris à vivre dans la disette tout comme de l'abondance. Je ne me plains pas. Je viens de te dire ce matin, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Le ciel sait que tu traverses cette situation. La Bible dit dans le livre de Jacques, considérez cela comme une joie. Alors que vous traversez pendant une période, un moment de tribulation, arrête de te plaindre. Plus tu te plains, plus ta saison de plainte commence à devenir plus longue. Ce matin, Dieu veut que tu sois reconnaissant. Paul a dit que soyez toujours joyeux. Est-ce que vous avez un sengo? Amen. Est-ce que vous avez un sengo? Est-ce que vous manifestez joie? Amen. Manifester joie. Manifester joie. Manifester joie. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Ce n'est pas facile, mais je suis dans la joie. Je sais que ça traîne encore, mais je suis dans la joie. Est-ce que nous peut commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, je sais que j'attends la promesse, mais je suis dans la joie. Je suis dans la joie. J'ai perdu quelqu'un, mais je suis dans la joie. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais je suis dans la joie. On commence à prier là aussi. Commence à prier. Je suis dans la joie. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais je suis dans la joie. Parce que j'ai Jésus. Je suis dans la joie. Même si rien ne marche, je suis dans la joie. Même si la situation ne se je suis dans la joie parce que tu es avec moi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Si correspondre dans la situation. Alléluia. Si je prophétise sur quelqu'un. Je sens l'onction prophétique ce matin. Je prophétise que Dieu. Vous savez que quand tu es dans la joie, malgré les mauvaises circonstances, ta joie va commencer à conditionner tes circonstances afin que tes circonstances deviennent l'objet de ta joie. Je prie pour toi ce matin parce que tu es dans la joie malgré ce que tu traverses. Que ce que tu traverses, que ce que tu traverses commence à s'accommoder afin que ça devienne un sujet de joie pour toi. Je dis que ce que tu traverses devienne un sujet de joie pour toi. Je vois Dieu te donner des sujets de reconnaissance. Je vois Dieu changer ta situation parce qu'il faut que tu sois dans la joie et que ta joie soit complète. Que le Dieu des cieux, est-ce qu'il y a un Dieu au ciel? S'il y a un Dieu au ciel, ce matin il faut le savoir qu'il est en train de conditionner ta situation. Il te donnera les choses qu'il faut. Il fera ce qu'il faut afin que ta joie soit complète. Soit complète. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kama Sahaya. Ekandelebo Shaba. Mandele Sokabaye. Lisetema Andela Rosa. Mantakabaya Gade. Oh, voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Que la stérile commence déjà à louer Dieu. Que celui qui a mort commence à applaudir. Parce que alors que tu fais cela, tu anticipes la victoire. Tu anticipes le résultat. Le résultat n'attend pas que le résultat n'attend pas d'avoir un temps précis. Toi, par ton attitude, tu peux aller plus loin. Tu prends le résultat. Tu amènes ça au présent. Amen. Il fallait ça dans 5 ans. Amen. À cause de l'urgence dans un anneau. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je dis aujourd'hui et maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux crier plus fort Jésus? Jésus. Plus fort Jésus. Jésus. Encore une fois Jésus.
Morova. Yes. Oh mon Dieu. Non seulement Paul a appris à vivre dans le contentement. Paul nous fait comprendre Paul, azo soso le sabiso. que si c'est Dieu qui t'a choisi, Dieu prendra soin de toi. Je dis à quelqu'un que Dieu prendra soin de toi. Dans Matthieu chapitre 6, Dieu a dit aux apôtres, Matthieu 6, leur dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou comment vous allez vous habiller. Votre Père, il est responsable. Dieu n'est pas irresponsable. Dieu est un papa responsable. Il prendra soin de toi. Je viens simplement te rappeler une chose. Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Amen. C'est un rappel. Ce n'est pas une annonce. Ce n'est pas une prophétie. Mais c'est un rappel. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de ce que Dieu est en train de vouloir faire. Dieu enveloppe. Amen. Dieu prendra soin de toi. Et les choses qui sont prévues arriver d'ici la fin de cette année, Dieu prendra soin de toi. Je vois Dieu prendre soin de toi aussi. Je vois Dieu prendre soin de tes enfants. Amen. Même quand toi tu n'es pas là, Dieu reste avec eux. Même quand toi tu bouges, Dieu est avec eux. Même quand toi tu es au travail, Dieu prend soin de toi. Il prend soin de ton travail. Il prend soin de tes affaires. Il prend soin de tes enfants. Dieu est un papa responsable. Paul nous fait comprendre que Dieu, il est un papa responsable. Par Paul, nous comprenons aussi que quand il faut servir Dieu, on sert Dieu au péril de notre vie. Quand vous lisez la vie de Paul, parmi les choses que Paul nous enseigne de fort, il dit, moi Paul, peu importe les circonstances, moula ebeta ebeta te, nalia te, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Que j'aille ou que je n'aille pas, je suis à genoux. Je suis à l'église. C'est Dieu d'abord. Il a vécu des moments difficiles. Il a même dit qu'une fois il est parti en mission, il y avait un petit zélé qui leur a suivi, Jean-Marc. Jean-Marc est parti avec eux. Paul lui dit, Jean-Marc, ma mission en cours de route, Jean-Marc elle n'a pas si trop. Moi je rentre à Jérusalem. Parce que Paul nous faisait comprendre que le service de Dieu, ce n'est pas toujours dans le confort. Et quand Jean-Marc plus tard veut venir avec Paul, Paul a dit, petit, tu ne viens pas avec moi. Moi je ne marche pas avec les fainéants, ceux qui sont prêts à abandonner lorsque le premier obstacle vient. Si tu veux vivre le Dieu de l'impossibilité, arrête d'avoir l'impression de vouloir abandonner quand les choses deviennent difficiles. Jean-Marc a raté beaucoup de gloire parce qu'il avait peur des difficultés du parcours. Paul a dit à Barnabas, moi je ne partirai pas avec ce petit. Toi prends-le. Moi je prends Silas. Mais plus tard Paul écrit à Timothée. Il dit, Timothée mon fils, quand tu viendras, emmène aussi Jean-Marc, car il me sera utile pour l'évangile. Cela veut dire qu'avec le temps, Jean-Marc a compris que servir Dieu, ce n'est pas le confort. Alors Paul a dit, tu peux venir. Tu veux être mentionné auprès des grands, tu veux être mentionné avec des grands hommes, tu veux t'asseoir avec des généraux. Accepte le disconfort, accepte de manquer le confort. Accepte. Hier la nuit on était en train de partir. Hier la nuit je partais à la forêt à côté de l'aéroport Badara pour aller prier. La nuit d'hier, alors que nous partons, on était en train de partir avec mon ami en cours de route. Nanzela Tchangou Mpune Panzani. C'était vers 22h, 21h passées environ. On a dit c'est moi qui suis bien. Autre que le Kanzam et la Zamba. Dans l'Anzela, c'est comme Pune Panzani, on a punité. Pendant quelques minutes. Et Dieu m'a rappelé. Ce sont des sacrifices comme ça qui te feront grand. Ce n'est pas toujours quand tu es dans le confort. On a prié. À 4 heures quand je descendais, Dieu m'a donné l'assurance qu'il est avec moi.
Je veux te dire ce matin, le le Dieu est aussi avec toi. Le Dieu qui marche avec les apôtres, le Dieu qui marche avec nos pères, et aussi le Dieu qui est avec toi. Ne vous étonnez pas si demain vous me voyez faire certaines histoires, parce que j'ai laissé le confort de beaucoup de choses. Il est temps que l'église apprenne à abandonner les certains conforts. Des fois le confort c'est le travail. Des fois le confort c'est ta chambre. Des fois le confort c'est les gens voient les résultats mais ils se moquent, ils se disent que mais ils ne savent pas qu'on a laissé les conforts pour Dieu. Derrière les vestes il se cache des pleurs. Il se cache ce moment où la nuit tu n'as pas sommeil, parce que tu veux trouver Dieu pour ta génération. Tu veux te dire que le Dieu que tu cherches dans le secret, là où personne ne te voit, personne n'a besoin de voir, mais sache que Dieu au ciel te voit. Et ce Dieu-là, il t'assure ce matin qu'il est là pour prendre soin de toi. Et il va faire de toi ce qu'il a promis de faire, car c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Amen. Paul nous enseigne aussi qu'il faut dépendre du Saint-Esprit. Acte chapitre 16 verset 6. Acte chapitre 16 le verset 6. J'aime ce texte, on va clôturer tout à l'heure. J'aime ce texte biblique. Acte 16 verset 6. La Bible dit, Acte 6. Acte 16 6. La Bible dit que Paul voulait aller prêcher en Asie. L'Esprit Saint empêche Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Alors ils traversent la Phrygie en Galatie. Imaginez, Paul Alinga qui noté en Zambaboui. Alors il dit que non, mais est-ce que ce n'est pas toi qui m'as envoyé des prêcheurs? Est-ce que alors ok, Dieu a dit non. Il n'a pas résisté au Saint-Esprit. Il n'a pas posé des questions pourquoi. Il a dit ok Saint-Esprit, je ne pars plus là-bas mais je change de destination. Est-ce que tu as déjà préparé un événement? Est-ce que tu as déjà préparé une fête? Est-ce que tu as déjà préparé un voyage? Et Dieu vient te dire non. C'est quoi ta réaction? Est-ce que tu vas annuler le billet? Est-ce que tu vas dire aux invités ne venez pas? Ou tu vas dire à Dieu maintenant déjà dépensé? Ce sera pour ta gloire. Paul nous apprend, si tu veux vivre des choses avec Dieu, dépends totalement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Autre chose que Paul nous apprend, c'est qu'il faut vivre avec la perspective de l'éternité. On vit avec la perspective de l'éternité. Toute la marche de Paul, il était en train de parler du ciel. Il dit, je suis pressé de deux côtés. D'une part par le désir d'aller pour être avec mon maître, mais à cause de vous je dois être vivant. Il dit, une chose je fais. Philippiens 3:20. Oublions ce qu'il y a en arrière. Je fixe mon regard sur le prix à remporter. Paul vivait avec une attitude de l'éternité. Quand tu vis sur la terre, qu'est-ce que tu vois d'abord? Autre chose que Paul nous apprend, la vie c'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux dire la vie? La vie, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Peu importe ce que nous faisons, c'est la grâce. Amen. Tu peux être l'homme le plus fort, beaucoup de révélations, mais si Dieu te ferme les portes, il te ferme les portes. Tu peux avoir les meilleures idées, mais si Dieu ne t'ouvre pas, tu n'es pas ouvert. La vie c'est la grâce. La vie c'est la grâce. Paul dit que Dieu lui dit ma grâce te suffit. Corinthiens 12:9. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Je sens Dieu dire à quelqu'un ce matin, ma grâce te suffit. Ne te dérange pas trop, ma grâce te suffit. Tout ce qu'il te faut, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. L'une des plus grandes leçons que Paul nous enseigne, mais il n'y a pas le temps pour expliquer en profondeur, c'est qu'il faut mourir pour vivre. La vie commence avec la mort. Voilà pourquoi c'est en
n'acceptant de mourir avec Christ, que tu peux ressusciter et vivre avec lui. Les choses du royaume commencent lorsque tu les perds d'abord. Tu veux gagner beaucoup de temps dans le monde, perds beaucoup de temps devant Dieu. Tu veux devenir riche, perds d'abord ce qu'il y a entre tes mains. Dans le livre de Luc, il est écrit qu'il vous sera donné selon la mesure que vous serez servi. Ce qui sort de tes mains définit la mesure qui rentrera dans tes mains. Mourir pour vivre. Il a dit en Corinthiens 9, 27. Quand vous lisez ça, la mort pour vivre. Autre chose que Paul nous enseigne, c'est que la connaissance de ce monde peut devenir un frein à la connaissance de Dieu. Philippiens 3, chapitre 3, verset 5. Paul dit que tout ce que je connaissais, il a défendu d'abord ce qu'il a, sa connaissance. Et il dit tout ce que je connais, je ne considère plus ça comme quelque chose, parce que c'est Christ que je veux. Quelle est cette chose que tu connais qui t'empêche à expérimenter Dieu? Souvent on a l'impression, bon pas l'impression, souvent on connaît trop. Tu connais toutes les positions de prière, tu connais tout ce qu'il faut faire. Alors ça devient un frein à ce que tu dois connaître avec Dieu. Le plus grand parmi les plus grands secrets de la marche avec Dieu, ce que tu connais aujourd'hui te sert aujourd'hui, mais peut ou ne pas te servir demain. À chaque jour son pain quotidien. Autre chose que Paul nous enseigne, de fois dans la vie, on perd la vue afin de voir en esprit. Paul avait été devenu aveugle. Pendant qu'il est aveugle, il voit le Seigneur. J'aimerais te dire que souvent Dieu te force à passer par des situations difficiles afin que tu puisses perdre la vue sur ces choses, pour que tes yeux puissent voir dans les dimensions spirituelles. Tu veux aller loin avec Dieu, souvent il faut perdre la vue de ce qu'il y a autour de toi, afin que tu gagnes quelque chose de plus grand avec Dieu. Autre chose que Paul nous enseigne, que Dieu est un Dieu de processus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dieu est un Dieu du processus. S'il te prend quelque part, il t'a promis de t'amener quelque part, donne-lui le temps. Paul a été appelé dans Acte 9. Dans Acte 13, on a dit à Paul, commence la mission. Mais entre Acte 9 et Acte 13, c'est 14 ans. Il a attendu dans l'anonymat. Jésus était fils de Dieu, mais on a connu sa naissance. On a connu sa naissance. Mais la prochaine fois qu'on a entendu parler de lui, c'était à 12 ans. La prochaine fois, c'était à 30 ans. Car Dieu est un Dieu du processus. Ce qu'il a commencé de faire avec toi, il va l'accomplir. Mais donne-lui le temps. Donne-lui le temps. Ce qu'il a dit, il va le faire. Autre chose que Paul nous enseigne, au 15e point. 15e, hein? On finit. Autre chose que Paul nous enseigne, c'est qu'on ne vit pas pour plaire aux hommes. Galates chapitre 1, le verset 10. Galates 1:10. On ne vit pas pour plaire aux hommes. Paul dit, est-ce que c'est aux hommes que je cherche encore à plaire? Si c'était aux hommes que je voulais plaire, je ne serais plus serviteur de Dieu. Un homme qui vit pour les avis des hommes ne peut pas marcher avec Dieu. Oh bakoloba, oh bakosala, 2 fois
mingi mingi il faut saboter ce que les hommes diront de toi. esengeli kotia pamba oyo bato bakoloba Des likolo fois, na il yo faut vraiment tourner le dos. mingi mingi esengeli opesa Parce que mokongo l'homme parlera toujours. ete moto akolobaka ne Quand kaka tu grossis, oye munene. Soko oye Quand munene tu balobi. maigris, ozobela. Okonda kaka Oye ndenge. munene te okondi te, yo changeaka te. Hein. Oza mukuse. Donc tout ce que tu fasses, il y Niko aura kosala. toujours un avis des hommes. bato Mais bakoloba la kaka vie qui compte, Kasi ce n'est moto pas la tala. vie d'un mortel comme toi, Eza moto mais c'est akokola la yo vie te. d'un immortel. Eza likanisi Que oyo celui qui akufaka a te. établi le ciel et la Oyo terre, atia likolo na c'est se. la vie de Dieu. eza likanisi na nzambe Si tu cherches à se plaire aux hommes, soki oluki tu osepelisa ne bato marcheras pas avec Dieu. okotabwa na nzambe te Si tu veux marcher avec Dieu, soki olingi otabwa na nzambe oublie les avis des hommes. bosala maloba ya bato Oublie. bosala makanisi ya On bato ne parle pas ici des conseils, mais des avis. bazobela oyo batoli te Les maloba conseils, ya il faut bato écouter. yoka Mais batoli les avis des hommes, makanisi maloba ya bato il faut mosusu souvent rejeter. mingimingi esengeli kotia yango pembeni Sinon, tu vas être toujours en train de faire pour plaire aux hommes. soki te kozalaka mpo osepelisa Et kaka celui bato qui plaît aux hommes ne peut pas plaire à Dieu. moto osepelisa bato asepelisaka nzambe Des te fois, plaire à Dieu impliquera des conflits. mingimingi kosepelisaka nzambe ekolukelo makambo Konzimi makambo wana. Mais pour aussi longtemps qu'on fait la volonté de Dieu, Tant que makambo vous avez eya te etali biso te. Alléluia. amen Alléluia. amen Autre chose que Paul nous enseigne, likambo mosusu mpona kolakisa biso c'est que Dieu peut utiliser n'importe qui. nzambe akoki kosalela moto nyonso Dieu peut utiliser un bébé. nzambe akosalela mwana molanga Dans le psaume, il est écrit que de la bouche des bébés, tu tires ta gloire. bible ete na monoko na bebe monungi Dieu peut utiliser un enfant. nzambe akosalisa Dieu peut utiliser un papa. akosalela Dieu tata peut utiliser un jeune. akosalela Dieu elenge peut utiliser un militaire. akosalela soda La Bible dit que lorsque le centenier romain est venu parler à Jésus, bible ntango mokonzi vraiment ayekoyisa yesu Jésus a donné la plus grande leçon de la foi en Israël en passant par le militaire. yesu apesi malakisi minene kondima na nzela na motu wana Dieu peut utiliser n'importe qui. nzambe akosalela moto Ne nyonso limite pas le champ de Dieu. kosukisa makambo ya Même nzambe ton te. enfant là, ata mwana celui wana qui est têtu là, oyo aza motu Dieu makasi peut wana l'utiliser. nzambe Même akosalela ton ye voisin que tu n'aimes pas, ata mozani Dieu peut l'utiliser. nzambe akosalela parce ye que toi tu l'aimes pas, ne veut pas dire que Dieu aussi ne l'aime pas. lokola yo ozolongo kondela liboso te kobete nzambe mpe okeli liboso te Il y a te des gens qui veulent qu'on puisse faire des associations des haineux. eza bato mosusu balingaka basangana bato Tosepelaka na bayaba mutu te nga mpe sepela na ye te. Mpo nini? tosangana Problème na yo na ye etali bino mibale. etali bino Yo parce que olingi ye te, nzambe pa lingi ye te okosi. Tu ne l'as pas emmené Dieu, yo ne souffle de vie na ye te, yo ne oxygène te. Soki kombo na yo eza oxygène te, soki kombo na yo eza Yesu te, on peut vivre sans toi. vraiment ozala te bato bakobika kaka Si malamu ton nom ce n'est pas oxygène, si ton nom ce n'est pas Jésus, soki yo mopepe te yo yesu on te peut vivre sans toi. tokobika soki oza no te Et on vivra sans toi. tokobika kaka Car soki la oza vie te c'est Jésus. po ete bomoi nde Car yesu vivre c'est Christ. pe tokobika nde kristo Alléluia. amen Alléluia. amen Dieu peut utiliser n'importe qui. nzambe akosalela moto nyonso Paul nous enseigne mpo na kotalisa biso que n'importe qui peut être sauvé. moto nyonso Même akokosikola les plus mauvais des hommes, ata bato ya mabe na mokili il peut être sauvé. akosikola Paul était un persécuteur. mpo nazalaki Paul nyokoli était un meurtrier. azalaki mobomi Mais Dieu l'a choisi. nzambe aponi ye Et il est devenu l'un des plus grands apôtres de son mpe histoire. akomi moko na bantoma minene na lisolo Dieu peut changer ton histoire. nzambe akobonga lisolo na Autre yo chose que Paul nous enseigne, mosusu mpe kotalisa biso malgré les faiblesses, ezala botau dépend de l'Esprit de Dieu. Dépend de l'Esprit de Dieu. talela mingi molimo na nzambe Les faiblesses botau ne veulent pas dire que Dieu n'est pas avec toi. elingi oyo bateke nzambe aza na yo te Les faiblesses botau créent de l'espace pour Dieu avec toi. ekelaka nzela moko na nzambe mpo na Quand yo tu as les faiblesses, soki botau ezali Dieu a l'espace. nzambe aza na esika Parce que monene tes faiblesses po ete botau na yo deviennent des terrains d'exercice de son autorité dans ta vie. ekomi esika nzambe asalela konzi na ye kati na bomoi Ma na yo grâce te suffit. ngolu na ngai ekoki mpo Et na yo pour finir, mpo na kosilisa Paul nous apprend mpo kotalisa biso que ton passé ete lobi na yo eleki ne définit pas ta vie. ezotalisa bomoi na yo te Ton passé lobi na yo ne définit pas ta vie. etalisa bomoi Peu na yo te importe qui connaît ton passé, motu nyonso oyi bomoi na yo peu importe qui connaît ce que tu as fait, ezala nani oyo ayebi oyo eleka tant mpo ya que tu es bomoi na yo maintenant avec Dieu, ntango okómi siko na nzambe peu importe ezala ce que Dieu fait, oyo nzambe c'est le akosala plus important. eza motuya Alors que nous sommes en train de vivre, de lire la vie de Paul, wana tozobika kotanga bomoi na petro avec tout ce qu'on apprend de la vie de Paul, nani so tozoyekola bomoi na paulo quelque chose me vient en esprit en eloko moko concluant. elingala motema awa Dieu a recruté Paul, nzambe azwi paulo malgré tout ce que Paul a fait, ezala nyonso paulo azalaki parce que Dieu était dans l'urgence.
Dieu cherchait un apôtre. Dieu cherchait un homme qui allait mourir pour lui. Dieu cherchait un homme qui allait tout sacrifier pour lui. Aujourd'hui, Dieu cherche encore des hommes. Dieu cherche encore des femmes. Ésaïe voit une vision dans Ésaïe 6. Il dit, je vois le ciel. Et j'entends la voix de Dieu dire, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il a dit, me voici. Envoie-moi. Quand Dieu a appelé Paul, il a dit, qui es-tu? Il dit, je suis celui que tu persécutes. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Il dit, je t'ai appelé, je t'ai choisi. Il dit, ok, fais ce que tu veux. C'est ce que Dieu cherche de toi ce matin. Dieu recrute une nouvelle génération. Dieu recrute de nouvelles personnes. Les pères sont en train de mourir. Les autres se fatiguent. Ils doivent être échangés. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs. Il n'y a pas beaucoup d'hommes et de femmes. Est-ce que ce matin, malgré tes difficultés, malgré tes problèmes, malgré tes stress, est-ce que tu peux comme Paul donner ta vie afin que Dieu l'utilise? Je ne parle pas de donner la vie pour aller au ciel. Je parle de donner sa vie pour la terre. Alors que nous sommes ici, est-ce que Dieu peut passer par toi? Est-ce que Dieu peut utiliser tes moments de prière? Est-ce que quand tu pries, Dieu peut profiter et prier pour les nations? Est-ce que quand tu pries, Dieu peut profiter et prier pour ta famille? Est-ce que Dieu peut passer par toi afin que tu le représentes? Est-ce que Dieu peut passer par toi? Je suis en train de nous annoncer que Dieu fait un recrutement. Nous sommes dans l'urgence. C'est le temps de la fin. Des hommes comme Paul, des hommes inattendus. Vous savez, je m'imagine quand on dit Paul, Étienne Nalola, à mon Nzama Bengi Paul à l'obi. Ah, on dit Paul. Mais tant on a zo koufa, mais yem ta simba qui bilamba. Même Étienne a encore qu'à moi, mais Dieu a dit c'est lui que j'ai choisi. C'est lui que j'ai. Est-ce que toi aussi, tu peux étonner les hommes parce que tu es le choix de Dieu et tu acceptes d'être le choix de Dieu? Est-ce que le réveil qui arrive, est-ce que les grandes choses que Dieu doit faire peuvent passer par toi? Si tu dis oui, j'aimerais que tu puisses incliner ta tête. Si la réponse à mes questions de ce matin, c'est oui, alors incline ta tête. Tu vas prier avec moi. Nous sommes en train de finir. Tu vas dire au Seigneur, je viens me donner à toi. Je viens me donner à toi. Je sais que les temps sont de temps durs. C'est le temps de la fin. Mais je te demande, tu peux passer par moi. Tu peux placer tes enfants en moi. Tu peux mettre ces destinées en moi. Tu peux utiliser ma famille. Tu peux utiliser mes enfants. Tu peux utiliser ma génération. Et bien plus, tu peux m'utiliser. Est-ce qu'avec tes propres mots, tu peux commencer à prier? Namikabiye, 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 Namikabiye. Prie là où tu es. Namikabiye. Namikabiye.
Zwanga e, Zwanga e, Namikabi e. Est-ce que tu peux dire à Dieu, que ma génération soit celle qui va te représenter avant que tu ne reviennes. Que ma vie soit la vie par laquelle tu passeras afin de montrer à cette génération que tu es vivant. Que ma destinée soit pour tes desseins. Vie nanga mobimba ezala pona yo. Ce qui n'a pas vivre pona moko à partir à lelo na banda ko bika pona yo. Est-ce que tu peux prier avec? Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains et peut-être Fandi, mais batte tes mains et prie le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Prie le Seigneur, prie au nom de Jésus. Mandele bro shabla da gazablo de gavaha.